On vous l'annonçait dès hier soir, la grève qui menaçait les cantines scolaires lyonnaises pour cette rentrée n'aura pas lieu. Le préavis a été levé par l'ensemble des syndicats. Un accord a été trouvé entre le personnel des cantines et Gérard Collomb. Il prévoit notamment la création de postes supplémentaires. Concrètement, sans rentrer dans le détail, on a obtenu jusqu'à fin 2014 l'équivalent de 23 postes pour mettre sur le terrain pour les remplacements des maladies de longue durée, de courte durée. 23 postes donc qui concernent des agents d'encadrement, de ménage ou de gestion. De son côté, la ville qui jusqu'ici n'avait rien cédé malgré la grève très suivie du mois de juin dernier, voit aujourd'hui dans cet accord que du positif. Les négociations ont duré pendant 2 mois et on a aujourd'hui abouti à un accord après un long travail des services de qualité, un accord qui permet de préparer la rentrée scolaire dans les meilleures conditions, à la fois pour les familles et les enfants de la ville de Lyon. Syndicats et direction vont continuer de se rencontrer régulièrement pour éviter de nouveaux problèmes. La fin des vacances a bel et bien sonné dans cette école primaire de Craponne. Ils sont près de 50 à avoir retrouvé les salles de classe depuis lundi. Mais attention, pour ces élèves de CM1 et CM2, la reprise se fait en douceur car il s'agit de stages de remise à niveau. Ce qui est bien, c'est qu'on peut se rappeler des choses qu'on avait oubliées pendant les vacances. Et puis au moins on s'améliore dans les matières où on est nul des fois. On oublie plein de choses vu qu'on s'amuse. Et puis on n'a pas forcément travaillé ça dans le cahier de vacances. L'occasion d'apprendre ou de réapprendre de manière plus personnalisée. Ces stages nous permettent de prendre les élèves en petits groupes et donc d'être très disponibles pour pouvoir répondre aux besoins de chacun. Avant la rentrée, ce sont des stages où ce sont des mathématiques et du français. Le dispositif existe depuis 4 ans. Élèves et enseignants y participent sur la base du volontariat. Et ça marche car les inscriptions sont en constante augmentation. Dans le département, c'est un peu plus de 5000 élèves qui bénéficient de ce stage, dont 2800 au cours de cette semaine du mois d'août. C'est à 8% des élèves de CM1, CM2 du département, c'est une moyenne, mais c'est 12% des élèves sur les territoires les plus en difficulté. La vraie rentrée, elle, se fera mardi, le temps de profiter des derniers jours de vacances. C'est aujourd'hui qu'a été inaugurée officiellement la ligne T4 phase 2, une ligne qui a été prolongée de près de 3 km et qui relie désormais Feyzin au campus de la Doua. T4 phase 2, c'est une rame toutes les 7 minutes 30 en heure pleine et 16 rames au total qui vont rouler sur l'ensemble de la ligne T4. 4 nouvelles stations ont été créées entre Jet d'eau et la Pardieu, un chantier démarré en 2009. Principale particularité de cette ligne, son interconnexion avec le reste du réseau. C'est une ligne de tramway qui se connecte avec toutes les autres lignes de tramway de Lyon. Donc c'est vrai que c'est une ligne qui est un petit peu compliquée, très particulière au niveau technique. Particulière aussi parce qu'avec ses 16 km de voies, c'est la ligne la plus longue et sera même sans doute la plus utilisée. C'est vraiment la ligne des universités. Faire en sorte que nos universités, Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, puissent travailler davantage ensemble, c'est évidemment quelque chose de fondamental. 40 000 passagers quotidiens sont attendus sur cette ligne T4. Sa mise en service, quant à elle, aura lieu lundi prochain. Le miracle n'a pas eu lieu, battu hier soir 2-0 par la Real Sociedad en match retour de barrage de Ligue des Champions. Lyon ne jouera pas dans la cour des grands une 13e fois, mais doit se contenter de la Ligue Europa pour la 2e année consécutive. Plus séduisant dans le jeu qu'à l'aller, les Lyonnais auront essayé de faire mentir les statistiques et ces fameux 3% de chances qu'on leur donnait de se qualifier. Mais finalement, ils auront eu que trop peu d'occasions de créer l'exploit et restent surtout sur 3 matchs sans marquer. Une stérilité offensive qui illustre le mercato agité de l'OL, toujours à la recherche d'un vrai numéro 9. Sans la vingtaine de millions d'euros qu'aurait rapporté la qualification, pas sûr que Lyon trouve chaussure à son pied d'ici le 2 septembre. En rugby, le Loup entame sa saison samedi sur la pelouse de Carcassonne après un dernier exercice raté sous la houlette de leur nouveau duo d'entraîneurs, l'Australien Tim Lane et l'ex-Toulonnais Olivier Azam. Les Lyonnais se savent attendus au tournant. On sait que de toute façon ça sera dur quand on se déplace avec des joueurs comme Nalé et Chabal, c'est toujours compliqué. Les autres équipes ont toujours envie de faire un bon match.
L'objectif qui va de soi, c'est de se qualifier pour les phases finales. Reste-t-il que les phases finales, après, tout ce qui peut se passer, c'est match éliminatoire. 3 des 7 recrues estivales seront titulaires samedi. Coup d'envoi de la rencontre à 18 h.